Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigandes. Donc, un grand merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement, donc je vous en remercie énormément. Ça fait 3 ans déjà qu'elle est en place et elle grandit au fur et à mesure, à son rythme. Mais je sais qu'elle grandit avec des personnes qui sont vraiment dans l'esprit magique de Brocéliande, de la forêt, de tout ce qui tourne autour de la magie. Donc j'en suis très heureuse. Je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages qui sont très importants pour faire grandir justement cette chaîne. Et vos commentaires, surtout n'hésitez pas à en laisser, j'y répondrai, même ceux qui n'en mettent pas d'habitude. Bien au contraire, lancez-vous. Il faut toujours un petit peu sortir de sa zone de confort, ça change un petit peu, la nouvelle année arrive, donc n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui avec en fait la dernière pleine lune de l'année, hein. Et donc on va commencer avec le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piriano pour savoir un petit peu le message qui nous en retourne. Et dans les jours qui suivent, peut-être aujourd'hui ou demain, je vais vous poster une vidéo parce que j'ai été gâtée à Noël par mes garçons comme d'habitude et j'ai des petites surprises que j'aimerais vous présenter. Donc alors, nous avons la clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir des confirmations que tu attends. Donc souvent c'est des signes de l'univers sont représentés par, on va dire, une symbolique, un animal, une plume, ça peut être un mot que vous entendez dans une chanson, ça peut être une publicité qui passe ou que vous voyez sur un panneau publicitaire qui va vous interpeller, etc. Ça, c'est l'univers qui veut vous envoyer un message. Et en allant voir justement ce symbole, je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, là, comme vous voyez, j'ai justement un signe de l'univers. J'ai ce signe, d'accord ? Et moi, le signe, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très symbolique pour moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a 1 an sur ce sujet, si vous voulez aller la regarder pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est voir un signe ou un signe. Et ça vous permet de justement d'avoir un renseignement sur la chose importante de votre vie qui peut vous donner des petites informations, des petits conseils pour savoir qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre, d'accord? Donc je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle avait été vraiment magique. Alors on va ensuite continuer avec la lunologie en action. Hop, je vais s'attraper. Alors, nous avons donc pour finir cette année la pleine lune en cancer. Laissez vos peurs se dissoudre. Donc là, on arrive vraiment en fin d'année. Il faut mettre tout ça de côté, tout ce qui nous a un petit peu entravé. Si vous avez encore des peurs en vous, que ce soit de n'importe quel ordre, les peurs sont souvent pas fondées. Je vais donner un exemple. Vous avez un entretien d'embauche, vous avez la peur au ventre parce que vous avez peur que ça se passe mal, parce que vous avez peur de dire une bêtise, etc. De pas être approprié au moment du rendez-vous, d'hésiter, etc. D'accord ? Vous passez l'entretien d'embauche, vous ressortez de là, tout s'est bien passé. En fait, vous avez eu des peurs que vous avez inconsciemment, comme toute personne, hein, c'est humain, mais en fait vous êtes travaillé l'esprit, parce que c'est souvent l'esprit qui nous joue des tours, hein, on voit toujours plus le côté négatif de comment la situation pourrait se dérouler, plutôt que le côté positif. Donc ces peurs-là, en fait, il faut les contrecarrer et changer d'opinion. Carrément vous dire, bon, en fait, cet entretien d'embauche, j'y pense pas, ça va se passer super bien. Et puis, je laisse l'univers se charger de ça.
ma bonne étoile va veiller sur moi, voilà, c'est ce signe. Hein. Et puis, je vais laisser les choses se faire comme elles doivent se faire, d'accord? Donc, 7 jours plus tard, nous allons nous retrouver donc en Vierge. On nous dit de soigner les détails. Donc, c'est vraiment ça, c'est... vous focalisez pas, moi je dirais, sur un truc en particulier. Moi, ça serait plutôt dans le sens... soigner les détails, dans le sens apaiser votre esprit, en laissant les choses plus fluidement. En plus, on a 10 jours après, c'est en Scorpion, révéler ce qui doit être vu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a trois lunes qui sont dans les mêmes teintes, qui sont dans l'eau. En plus, on a 2 signes d'eau, hein, d'accord? Donc là, émotionnellement, attention. Moi, je dis toujours attention parce que les signes d'eau, on est toujours un petit peu brassé. Et en plus, c'est une pleine lune, donc les émotions sont décuplées. Voilà. On est un jour bien, on est un jour moins bien. Donc la Vierge, c'est ça. Hein. C'est aussi le fait d'être très minutieuse et qui veut toujours faire au mieux. D'accord ? Mais derrière, vous avez ce Scorpion qui va être plus, on va dire, je dirais plutôt négatif, dans le sens où il voit justement le côté plus sombre. D'accord? Donc, équilibrez-moi tout ça, hein, et révélez ce qui doit être vu. Donc, est-ce que vous avez dissimulé quelque chose et que vous n'en avez pas encore parlé? C'est peut-être ça votre peur, hein, tout simplement. Cachez-vous quelque chose, cachez-vous un sentiment envers une personne. Est-ce que vous ne vous montrez pas assez? Est-ce que dans votre travail, est-ce que vous ne mettez pas en avant, etc. Là, on vous demande clairement de révéler ce qui doit être vu. Donc, vous ne cachez pas derrière. Vous voyez, elle tourne le dos et elle ne se montre pas pour l'instant. Donc, en temps et en heure, affranchissez-vous de votre peur. Parce que peut-être que c'est ça aussi. Il y a une peur de ne pas se montrer, d'être un peu réservé. Affinez vos détails de la façon dont vous allez pouvoir changer ce mode, d'accord? Et comment vous allez vous montrer, comment vous allez agir, d'accord? Voilà pour ça, d'une part. Alors ensuite, avec le spirit de la lune, nous avons la lune de Sauge qui nous parle de purification. C'est quand même incroyable parce que je vous ai dit, on a beaucoup d'eau. Donc là, il y a vraiment des énergies à nettoyer, des énergies à changer, à modifier. C'est le moment de prendre du temps pour vous. Hein. On est encore dans cette période d'hiver, cocooning. Hein. Par exemple, vous prendre un bain d'eau salée ou une douche avec du sel, de façon à nettoyer toutes les énergies négatives. Moi, quand j'entends lune de sauge, bon, je le fais régulièrement. Là, je n'ai plus de sauge, mais je le fais avec du sang de dragon ou du Palo Santo, ça marche aussi. Hein. C'est nettoyer aussi les énergies de votre maison. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai super bien aéré la maison parce que il fait très bon. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai 12 degrés dehors en ce moment. Là, depuis 3-4 jours, il fait entre 12 et 13 et ça permet aussi de renouveler les énergies des maisons parce qu'on a des fois des énergies qui sont un peu pesantes, qui sont un peu lourdes. La purification ne passe pas seulement par vous, mais elle passe aussi par votre lieu de vie. Ensuite, nous avons quoi? La lune gibbeuse décroissante qui nous parle de reflets. Le reflet dans l'eau. C'est voir certaines choses que vous ne voulez pas voir pour moi. Et après, nous avons la lune en Capricorne qui nous parle de conquérant. Moi, quand je vois ça, c'est un petit peu, ça va rejoindre ce qui est là. Le reflet dans l'eau, vous voyez, mais les autres, pour l'instant, ne vous voient pas encore. Et peut-être de nouveau aller à cette conquête de vous montrer, en fait. C'est un petit peu ça. Parce que la gibbeuse décroissante, elle cache les choses, elle est cachée en fait, vous voyez, hein, comme celle-ci, elle se cache en fait. Donc, c'est pas ça qu'on vous demande, c'est de vous montrer. C'est assez bizarre, enfin c'est rigolo, assez cohérent, hein, d'accord. Donc là, il y a quelque chose de nettoyer de ces énergies, de montrer le vrai reflet de votre personnalité, peut-être aussi.
et d'aller à conquérir ce que vous avez envie, que ce soit professionnel, sentimental ou tout autre, hein, d'accord? Donc voilà pour ça. Et dans la clé des symboles, vous allez peut-être trouver justement quelque chose qui va vous aider, hein, à déclencher tout ça. Donc là, nous avons la croix celtique qui nous parle d'harmonie. Nous avons la coupe d'abondance, le calice, et nous avons le menhir qui nous parle de force. Donc là, je trouve vraiment, on finit bien, hein, on finit bien pour cette pleine lune et puis pour les derniers jours qui vont arriver justement avant cette nouvelle année. On nous parle d'être dans l'harmonie en plus aujourd'hui, c'est la nuit de l'harmonie. Justement, je vous fais des posts tous les jours, hein, sur les 12 nuits de Yule. Et cette nuit, elle correspond justement à l'harmonie, au bonheur dans le foyer, être bien avec votre famille, vos amis, d'être apaisé. Ça, c'est une forme d'abondance aussi, hein, c'est émotionnellement, parce que la coupe, c'est les émotions aussi. Hein, parce que, là, c'est ce que je vous ai dit, cette pleine lune va refléter beaucoup d'émotions. L'abondance, c'est vrai qu'elle arrive sous différentes formes. Moi, je la vois plus comme ça. Et la force, c'est d'être bien dans votre vie, dans cette abondance de bonheur, d'harmonie avec votre famille et vos amis. Ça fait votre force. Voilà. Donc voilà pour ce message de pleine lune. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour des surprises. Je vous dis de bonnes fêtes.